Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche soir en direct sur Canal Algérie pour parler football dans votre émission Canal Foot. Et au sommaire de ce 19e numéro de la saison, on reviendra évidemment sur les sorties africaines, en tout cas de nos clubs algériens engagés en Coupe africaine, voilà, interclub. Le CRB l'USD qui revient avec une victoire historique d'Égypte face aux Zamalek du Caire et la jeunesse sportive de Kabylie qui décroche le match nul en Angola face au Petro Atlético. Et en ce moment même, l'USMA d'Alger évolue à domicile face à l'équipe de Lupopo du Congo. Victoire pour l'instant de l'USMA, 2-0. On reviendra bien évidemment en détail sur ces rencontres. On parlera de la Ligue 1, bien évidemment, le retour du championnat national avec la phase retour qui débute et l'entente de Sétif qui réalise la belle opération de la journée puisque l'équipe ententiste monte au podium, sur le podium avec, après sa victoire face à l'US Biskra, 3-1. On reviendra aussi sur le choc qui a opposé le Mouloudia d'Alger à la jeunesse sportive de la Sawa, match nul, un but partout. Et pour évoquer tous ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau une émission, on va dire, vision familiale avec que Reltawana, si on peut dire ça comme ça, avec Zianeril et Abdelnour Kawa, nos deux consultants. Zian, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à tous. Et bonsoir à Abdelnour. Bonsoir Saïd et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Et à vos côtés, là aussi, Wahda Tawana, Kif Kif, Mat In Canal Algérie, Sarah Derbel, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir messieurs et bonsoir à nos téléspectateurs. Merci à vous. Donc on va commencer cette émission avec la première rubrique qui est les 3 points de Kawa. Alors monsieur Kawa, qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui? Je vais revenir un peu sur ce que vous avez dit en début d'émission. C'est la bonne entame de nos équipes en Champions League, dans la phase des poules. Je crois que ce sont 2 très bons résultats. Le CRB a réussi à battre un Zamalek. Ce n'est pas évident, même si le Zamalek n'est pas au mieux de sa forme. C'est toujours difficile d'aller gagner en Égypte. Donc bravo au CRB. Et puis la JSK qui revient d'un long déplacement du Congo et qui revient avec un nul. C'est une bonne augure pour Congo, la suite. De l'Angola. De l'Angola, pardon. Voilà. C'est l'USMA qui joue contre une équipe du Congo. Congo là, et là, actuellement, l'USMA est en train de mener 2-0, donc dans la coupe de la CAF. Ça augure de très bonnes choses. C'est un peu la suite un peu de ce que nous avons vu il n'y a pas si longtemps de cela. Vous pensez qu'il y a une cause à effet? Bien sûr qu'il y a cause à effet, surtout concernant le CRB. Le CRB, il ne faut pas oublier que lors de la finale, il y avait plus de 7 titulaires. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un peu toute la pression qu'est en train de subir l'entraîneur du Mouloudia Benzarti après ce nul difficile contre une équipe de Saoura qui était venue pour essayer de remporter les 3 points. Ils sont repartis avec 1 point. Vous pensez que Benzarti est menacé aujourd'hui? À entendre les supporters après le match, puisque nous étions 5 juillet, ils n'étaient pas du tout contents. Donc, attendons de voir la suite. Le prochain match de Mouloudia va se jouer à Magra. Donc, Coupe d'Algérie. Voilà. Donc, 32e de finale. On verra après ce match-là. Et puis enfin, c'est un peu l'MCO qui, pendant toute cette trêve, était en grève. Tous les joueurs étaient en grève. Ils reprennent le championnat avec une belle victoire contre l'Arba. Je pense que les problèmes ont été résolus avec les autorités d'Oran. Ça va peut-être leur permettre de mieux respirer et de se donner à fond maintenant sur la phase retour. Comme quoi, même si on ne s'entraîne pas, on arrive à gagner. N'est-ce pas, Mzianéry? C'est pas évident. Il y a les joueurs qui jubilent là. C'est pas évident. J'ai pas l'impression qu'ils se sont croisés les jambes durant toute cette période. Probablement pas sur le plan officiel. Ils étaient en grève, mais en fait, ils ont dû s'entraîner quand même. Par petits groupes. Oui. On va revenir évidemment parler en fin d'émission de cette victoire importante du MC Oran devant le RC L'Arba. On va passer plutôt à présent à l'autre rubrique de l'émission, à savoir Aller les Verts, pour parler des joueurs professionnels qui évoluent en Europe. Sarah Derbel, évidemment, il y a l'équipe nationale A qui entrera en stage dès le mois de mars prochain, le 20 mars.
puisqu'il y a cette double confrontation face au Niger pour le compte des éliminatoires de la CAN 2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Donc nos joueurs, en tout cas qui évoluent à l'étranger, notamment en Europe, brillent comme chaque week-end maintenant. Et notamment un certain Riyad Mahrez victorieux aujourd'hui avec Manchester City devant Aston Villa. Tout à fait, Saïd. Donc Mahrez a confirmé sa bonne forme aujourd'hui. Il a été doublement décisif avec une passe décisive et un but inscrit sur penalty à la dernière minute. Donc Mahrez est sorti à la dernière minute de la première mi-temps. Donc City l'a remporté sur le score de 3-1 face à Aston Villa et Mahrez est sorti à la 85e minute de jeu et Saïd, Mahrez il n'a pas battu de record mais il a égalé le record de Didier Drogba avec 55 passes décisives en première ligue et devient le meilleur joueur, le meilleur passeur africain de l'histoire du championnat anglais, égal, comme j'ai dit, Didier Drogba. Donc ça reste une belle perf pour Riyad Mahrez. C'est un autre joueur, Mziane, qu'on revoit en tout cas après la Coupe du Monde. Ça a été compliqué pour lui le début de saison. Mais une fois la Coupe du Monde passée, c'est un autre Riyad Mahrez qu'on retrouve avec City. Je crois c'est pas évident de se maintenir à toujours un très haut niveau de performance dans ces championnats qui sont très difficiles, tels que le championnat anglais. Mais enfin, je crois que Mahrez a toujours été, même quand nous on pensait qu'il était pas bon, en fait, il se maintenait toujours dans la moyenne. C'est vrai qu'il n'a pas trop convaincu son entraîneur à un moment donné, mais ces derniers temps, je crois qu'il est. Guardiola l'a déclaré clairement, Mziane, en disant que Mahrez en début de saison, ce n'est pas le même Mahrez actuellement. Donc il a été clair dans ses déclarations. Il lui faut du temps de jeu, il lui faut aussi de la concurrence telle qu'il a aujourd'hui à Manchester City. Mais vu son talent et vu ce qu'il peut faire avec un ballon sur un terrain, Mahrez est capable. C'est un magicien. Oui, c'est véritablement un joueur de très haut niveau. Place à présent à l'autre joueur algérien qui a été transféré lors du dernier jour du mercato hivernal, à savoir Islem Slimani, et qui pour sa première réussit à marquer. Exactement, donc Slimani qui a rejoint Anderlecht a fait son entrée à la 77e minute de jeu aujourd'hui. Il a donc inscrit, comme vous l'avez dit Saïd, son premier but en championnat avec son nouveau club à la 81e minute de jeu, soit 4 minutes après son entrée. Abdelrahman Slimani est toujours aussi décisif. Là aussi, il change souvent de club ces dernières années, mais toujours performant. Oui, mais c'est ça le gros problème de Slimani. Il n'a pas été stable, il n'a pas été longtemps stable dans les clubs. Expliquer ces changements de... c'est des choix, vous savez. Quelquefois, on a des offres qu'on ne peut pas refuser. Pour moi, Slimani, quand il est parti, il a été au Portugal. Je crois que c'est la meilleure. C'est là où il a pu exploser et se faire connaître au niveau européen. Bon, son passage en Angleterre n'a pas été une réussite. Voilà, n'a pas été une réussite. Ensuite, en France également, quand il a été à Brest, c'était mi-figue, mi-raisin. Bon, j'espère que là, dans le championnat belge, il va pouvoir se reprendre parce que, on est en train de parler du mois de mars et il ne faut pas parler que du mois de mars. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer pour être présent d'abord à la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire et puis essayer de faire oublier un peu les déboires que nous avons eus lors de la précédente Coupe. Et un autre attaquant s'illustre depuis quelques matchs maintenant, à savoir Bilal Brahimi, joueur de l'OGC Nice, qui était à deux doigts de quitter Nice durant le mercato hivernal. Il a été maintenu à la dernière minute puisque Nicolas Pepe s'était blessé, donc l'OGC Nice a eu besoin de lui. Et finalement, ça a été un pari gagnant pour le club niçois puisque Brahimi a marqué un doublé ce week-end, plutôt vendredi, avec son club. Il s'est distingué, Bilal Brahimi s'est distingué ce week-end grâce à ses deux buts, surtout le premier but. Donc Brahimi a fait son entrée avec l'OGC Nice à la 63e minute de jeu et a inscrit son premier but. Donc
et le deuxième l'a inscrit dans le temps additionnel. Une frappe magistrale. Exactement. Et il avait marqué dimanche dernier face à l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome, le 3e but, là aussi superbe frappe. Et là aussi, ce jeune joueur, messieurs, qui arrive petit à petit et qui montre qu'il a les qualités en tout cas requises pour devenir peut-être titulaire au sein de la sélection nationale. En fait, c'est vrai que c'est un joueur qui, moi, il me donne l'impression d'être un joueur très solide, très athlétique, qui est très fort dans les duels, et puis techniquement, qu'il a un très bon bagage technique. Peut-être pas très subtil dans le jeu, mais extrêmement efficace, et puis avec une frappe de balle terrible qui peut faire 3 buts absolument des chefs-d'œuvre, on va le dire clairement. C'est un garçon qui est en pleine confiance, et je crois que très jeune aussi. Voilà, quand on arrive à avoir autant confiance dans un club qui, quand même, l'OGC Nice, qui est un club quand même qui a beaucoup d'ambition et qui veut en tous les cas beaucoup de joueurs algériens qui évoluent là-bas. Donc voilà, c'est un joueur qui frappe aux portes de la sélection et qui veut aussi probablement... C'est vrai qu'il a été mis à l'écart un temps par Djamel Belmadi, mais je pense que pour le stage de Mars, s'il continue à ce rythme-là, il sera bien évidemment dans le groupe. Dernier joueur, Bardet Bounjah, là aussi, on l'avait un petit peu oublié. Avant-dernier, ça arrête. Il y a un 5e. Oui, il y a un 5e. Ah, très bien. Donc il y a Bounjah aussi. On va commencer par Bounjah qui marque pour la 3e rencontre d'affilée. Et Bounjah a offert un but à Sed qui a joué face à l'Arabie pour le camp de la demi-finale de la Coupe du Qatar. Il a remporté sur le score de 3-0. Donc cette victoire est synonyme de qualification à la finale, pour la finale de la Coupe du Qatar. Et Bounjah aussi qui confirme sa bonne forme avec ce 3e but d'affilée. Là aussi, Bounjah. Il était temps qu'il reprenne, parce qu'il est quand même il est passé sous silence pendant pratiquement 2 saisons, une saison et demie. Là, il reprend, c'est tant mieux. D'abord tant mieux pour lui, et éventuellement pourquoi pas écarté depuis la CAN au Cameroun. Et pourquoi pas un retour où il pourra éventuellement marquer des buts en équipe nationale, pourquoi pas. Et voilà, le dernier joueur, c'est vrai, je l'avais oublié, c'est Tougaï, Mohamed Amin Tougaï. On a laissé le défenseur en dernier. Voilà, et là aussi un défenseur qui marque. Voilà, je me suis focalisé sur les attaquants, mais Tougaï là aussi devient une pièce maîtresse de l'équipe de l'Espérance. Et a offert quand même une précieuse victoire à l'Espérance, déjà avec son nouveau look, ça aide. Oui. Et un joli but aux derniers instants de la rencontre qui offre à l'Espérance une victoire d'1-0 face aux Soudanais d'El Merreikh. Voilà. Et sans transition, justement, Salah Delbel, puisque vous parliez de ce match à Espérance de Tunis, El Merreikh du Soudan, ces deux équipes évoluent dans le même groupe que le CRB Louisded, victorieux aux Zamalek. On parlera de cette rencontre après le jingle. Je disais donc au sommaire de cette émission que le CRB a réalisé sans doute l'une des victoires les plus importantes de son histoire, en tout cas une victoire très très précieuse, et surtout qui nous donne un petit peu on va dire que c'est le CRB aujourd'hui sur le plan africain qui commence à s'implanter, en tout cas après des débuts compliqués lors des précédentes éditions. Gagner au Caire face aux Zamalek, ce n'est pas chose simple. C'est pas évident. Je parle pas de la forme du Zamalek actuellement. Je parle de l'ambiance qui règne dans un match comme ça. Ce n'est jamais facile d'aller gagner en Égypte. C'est pas du tout évident. Et là, le 1-0, c'est bien payé pour le Zamalek, parce que le CRB a raté quand même 2 ou 3 occasions de scorer net. Bon, revenir avec une victoire. Bon, ils sont dans une poule, vous l'avez dit, avec le Zamalek, l'Espérance de Tunis et le Merreikh soudanais. C'est un groupe qui est quand même assez difficile, mais je crois qu'ils prennent une bonne option pour la qualification. Et Nabil El Kouki qui pouvait compter sur les internationaux, sur les joueurs qui disputaient le CHAN, et on disputait toute la rencontre, on les a vus, ils étaient en forme. Donc ce CHAN quand même a servi à quelque chose pour les joueurs du CRB. Je pense que le CRB, c'est vrai que sur le plan de l'effectif, c'est un club qui est extrêmement pourvu, qui a d'excellents joueurs. Ils sont bien entraînés aussi, il faut le dire.
Je crois que leur participation au CHAN est un plus. Parce qu'on ne sentait pas la fatigue des joueurs physiquement, ils étaient plutôt frais, les joueurs du Serbie. Enfin, mis à part peut-être, il y a Belkhitar, Draoui, Berizeg et Keddad qui ont joué pratiquement tous les matchs. Moi, je pense. Guendouzi également. Pardon, le gardien aussi, oui. Je crois que tous ces joueurs-là, quand ils sont dans une bonne ambiance, quand ils ont gagné des matchs et qui ont été portés par le public, je crois qu'on ne ressent pas trop la fatigue, malgré la déception de la finale. C'est sur le plan psychologique où on avait un petit peu peur pour cette équipe du Serbie. On disait que les joueurs peut-être n'ont pas eu assez de temps pour reprendre un petit peu leurs esprits après cette finale perdue. C'est toujours difficile de perdre une finale. Tout à fait. Et puis, moi, je crois que ça a été une bonne occasion pour eux, en tous les cas, de se racheter. C'est une façon pour eux de se racheter. Quoiqu'ils n'ont pas failli pendant la finale, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais pour eux, c'est une façon de se racheter. Donc, sur le plan psychologique, cette rencontre, ce match était plus un match de rachat, un match où il fallait absolument jouer contre une équipe égyptienne au Caire. C'est pas évident, c'est pas facile. Le fait de l'emporter, je crois qu'aujourd'hui, ils sont plus sécurisés, ils sont plus tranquilles dans leur tête. Justement, sur cette rencontre, Abdano, là aussi, je le disais, le Zamalek, ça reste une équipe très très difficile à manier à domicile, devant ses supporters. Mais le CRB, en taille patron aujourd'hui, montre qu'il est bien là et qu'il a envie d'aller le plus loin possible dans cette compétition. On l'a eu avec nous, le président, l'ex-président désormais du CRB, Louis Z, puisqu'il y a eu un changement à la tête de la direction. Mais on va dire que la philosophie reste la même. Oui, mais il est clair. L'objectif principal pour le CRB en Coupe d'Afrique, c'est d'essayer d'aller en finale, puisque l'année précédente, ils avaient raté de peu la demi-finale. Donc, essayer deux années de suite. Je parle surtout de l'année passée où ils avaient, ici à domicile, ils avaient perdu contre l'Espérance. Voilà, contre l'Espérance. Alors, contre le Wydad. Le Wydad plutôt, ils avaient perdu. Bon. L'Espérance, c'était l'année d'avant. Voilà. L'ex-président du CRB était là dans notre émission et puis il nous avait dit clairement qu'un des principaux objectifs cette année, mis à part le championnat et la Coupe d'Algérie, ça va être la Coupe d'Afrique, essayer de la remporter. Et je crois qu'ils sont bien partis pour. Bon, maintenant, ils ont l'expérience, ils ne peuvent pas trouver de prétexte. Ils ont un effectif assez riche. Donc, je crois qu'au niveau du championnat, c'est pratiquement acquis. On est en train de voir, ils dominent le championnat. Ils vont avoir 10 points d'avance si jamais ils gagnent le match retard sur le CSC. Donc, moi, je crois que tous les feux sont ouverts pour le CRB pour essayer d'aller le plus loin possible. Vous avez parlé de prétexte. Quand on change un président au courant de la semaine, à 3 jours du déplacement, plutôt à 3 jours du match face aux Zamalek, il y a eu l'intronisation de Mehdi El Abhi à la tête du CSA en lieu et place de Mohamed Belhadj. On avait eu un petit peu... moi personnellement, j'étais inquiet pour le CRB. Je me disais, est-ce que c'était le moment idoine pour effectuer un tel changement à la tête de la direction? Le nouveau président, M. Labhi, c'est pas un nouveau arrivé dans le milieu du CRB. Hein. Mais chez les joueurs, est-ce que ça pèse? Il était là, il a toujours été très proche des joueurs. C'est quelqu'un qui supporte le CRB depuis tout le temps et qui a été très proche du CRB, qui est resté dirigeant au CRB, qui a aidé le club à un moment donné. Bon, il a fait ce qu'il a pu au CRB dans les moments difficiles. Exact. Quand le club avait besoin, absolument. Notamment d'argent. Aujourd'hui qu'il arrive à la présidence, je crois que les joueurs le connaissant, puisqu'il n'est pas très âgé, c'est un jeune président qui arrive avec une mentalité. Vous dites qu'il n'y a pas eu de cassure. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Au contraire, je crois que beaucoup de joueurs se sont donnés aussi à fond pour lui parce que il est très proche de ses joueurs et faisant partie de la famille du CRB depuis tout le temps. C'est une façon de lui souhaiter la bienvenue. Voilà. J'ai l'impression. À saluer aussi la réaction positive, en tout cas positive du président partant, à savoir Mohamed Belhadj, qui, même s'il aurait sans doute aimé partir dans d'autres circonstances, mais a été fair-play.
et a souhaité bon courage à son successeur et a été très très fair-play dans ses déclarations en disant que le plus important était le CRB Louis-Z et qu'il fallait les mettre devant, en tout cas dans les meilleures conditions possibles. Il a pris la présidence après le départ de Amara à la fédération. On l'avait invité. Il était vice-président. Il avait pris la succession de Mohamed Abrouk. Tout à fait. Abrouk, voilà. Après, Abrouk qui était président à un moment donné. Voilà, il y avait jusqu'à la fin de saison. Il ne faut pas oublier que c'est un cadre de Madar également. Hein. Donc bon, il a été versé. Aujourd'hui, il reprend son poste à Madar. C'est vrai que c'est quelqu'un avec. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui hors antenne. C'est quelqu'un d'instruit, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et vous savez, le CRB est sur les bonnes rails. Hein. Donc il y a toute une organisation qui est faite. Bon, quand on change un homme, l'organisation ne change pas. Donc moi je pense que ça c'est un des côtés forts de Madar dans la gestion du CRB. On va écouter justement à présent les déclarations de l'entraîneur du CRB, Nabil Kouki, et Mokhtar Belkhitel. C'était après cette rencontre remportée face aux Zamalek. المقابله مباراه كنا بنعرفوها باش تكون صعيبه لانه فريق معناها قاعد يمر سيفري الزمالك قاعد يمر بظروف صعيبه شويه في الايام الاخرين ولكن الزمالك يقعد الزمالك دونك كنا استنينا رده فعل حضرنا هدايا نفسانيه مع اللاعبين لازمنا نتعداو ال 15 دقيقه الاولانيه الحمد لله تعدينا ولو انه استحوذنا في بعض الاحوال في الشوط الاولاني ولكن ما مشيناش لقدام ما كناش فاعلين لقدام يا با معناها انا باوزي معناها ما مشيناش ما با يو كوراج باش نمشي وما تجازفناش حتى فريق الزمالك في البريمير ميتون ما كانت عنده دي كروس معناها دي سونتر سور كوتي ولكن ما فماش حاجه كبيره برشا دوزيام ميتون غيرنا شويه في شويه بلاسمون معناها نتاع جوست نتاع معناها كي تبدا عندنا كره ندخل الانتيريور شويه تبدا معنا كره اونيكار دونك هذايا وعطينا كونسين وانه كي نخرجوا رابيد بالكره ونلعبوا على عمق الدفاع نتاع ليكيب تاع الزمالك الحمد لله معناها سجلنا هدف كنا نسجموا معناها فرص اخرى الحاجه السلبيه فاللي هو الرتاج اللي صار خاطر انه في مباريات تاع تشامبيونز ليغ مش كل مقابله باش تجي مباراه باش تجيك هكا معناها مباراه نتاع كيما نتاع تشامبيونز ليغ باش يجيك 4 و5 فرص ولا بروف معناها كنا في الاخر معناها برغم المباراه اللي عديناها قولنا محترمه بالنسبه لي انا ممكن الناس اخرين تشوفها حاجه كبيره لا انا بالنسبه لي انا مازلت نستنى اكثر من اللعبيه هذوما كانوا في الاخر ينجموا يعملوا البريك ولو انه جاونا نحن الاولى او الثانيه او الثالثه الحمد لله معناها انا بيان نيغوسي الماتش مازال ما صار حتى شيء هذا مباراه من 6 مباريات لازمنا نخدموا على روحنا ومازلنا نتحسنوا ومازلنا نكونوا اكثر سوليد وان شاء الله اللي جاي خير ان شاء الله. الحمد لله احنا من الاولى كنا دايرين ملي لازم كي نجيو هنا على الاقل نعودوا بنتيجه ايجابيه باسكو المقابله هذه مقابله مع الزمالك ما يخفالكش باللي المقابله كانت صعيبه ماتش ديربي مي الحمد لله نشكر اللاعبين اللي كانوا كامل كونسونطري في المقابله كنا عارفين باللي فريق تاع الزمالك كانوا عنده مشاكل عنده بزاف ما ربحش احنا جينا هنا لعبنا على البوان فابل تاع الفريق هذا الحمد لله ربي ما خيبناش جبنا لي 3 بوان هادو راح تعطينا كيما نقولوا قوه كبيره سيرتو لو بروميير ماتش كنا قادرين نقتلوا المقابله في لي دانيير مينيت مي نشكر كامل اللاعبين على المجهودات اللي قدموهم ان شاء الله هذا لو ديبي ان شاء الله نساو هذه المقابله هذه نخمموا بروشان ماتش مع الترجي ان شاء الله نكونوا حاضرين. Déclaration accordée donc à la chaîne officielle donc du club du CRB Louis-Z. Sur El Koki, justement, vous disiez tout à l'heure dans vos 3 points, vous parliez de la pression émise par les supporters du Mouloudia d'Alger sur le coach Benzarti. El Koki, on a bavé là aussi avec les supporters du CRB, et pourtant il n'a pas encore connu la défaite en championnat. Et là, après cette victoire face au Zamalek, les supporters commencent à tourner leur veste. C'est assez paradoxal parce que c'est exactement le même cas l'année passée avec Paquita. Exact. Si vous vous souvenez, le Brésilien, le CRB gagnait des matchs, il était critiqué. Là, on avait fait 2 matchs au 20 août et 2 matchs que le CRB a gagnés, bon, difficilement, l'un contre le CAC, et il a été critiqué également. Bon, tant qu'un entraîneur gagne, c'est vrai, vous savez, il y a des moments où on fait un grand match, on développe du jeu, de très beaux jeux, et puis on n'arrive pas à gagner. Moi, je préfère peut-être pas bien jouer, mais essayer de remporter les 3 points, c'est ce qu'ils font à chaque fois.
Donc maintenant, en Coupe d'Afrique, ça va être autre chose. Hein. Tout à fait, Abdelnour. Les prochaines sorties du CRB, ça sera samedi prochain au stade du 5 juillet face à l'Espérance de Tunis. Là aussi, match très, très important. L'Espérance, vous le disiez tout à l'heure, Salah, qui a gagné son match difficilement face à Al-Merrikh grâce à ce but signé Tougaï Mohamed Amin à la 90e plus 4. Pour dire que même l'Espérance n'est plus l'Espérance d'il y a quelques années. Donc une autre victoire du CRB. Et le Shabab se rapproche grandement de la qualification pour le tour suivant. On passe à présent à l'autre représentant algérien dans cette compétition de la Ligue des champions africaine, à savoir la JS Kabylie. La JSK qui, mal en point en championnat avant-dernier, relégable du coup, et qui jouait un match difficile du côté de l'Angola où il faisait 40 degrés à 14h à l'heure du match. Et c'était face au club du Petro Atlético. 0 partout, messieurs. Et la JS Kabylie aurait pu aspirer à une victoire, puisqu'il y a eu 2 belles occasions en fin de match pour Mouaki notamment, qui les a ratées. Après, on peut signaler aussi la belle occasion de ce club du Petro, là aussi en toute fin de match, mais on va dire un match nul mérité, équitable pour les deux équipes. C'est pas facile. Moi, je connais très bien le stade de l'Angola. C'est pas du tout évident de réaliser de bons résultats dans ce stade-là. C'est un grand stade et il y a du monde. Ils font beaucoup de bruit. En plus, jouer à cette heure-ci, c'est pas du tout évident. La JSK New Look aujourd'hui, qui s'est relookée, qui a d'autres ambitions, qui a une autre façon de voir les choses, qui s'est préparée convenablement. Moi, je crois que c'est un très bon début. Ce match va servir en tous les cas de référence pour le relancement de la JSK. Je pense que la priorité reste le championnat. Je pense que cette phase retour sera complètement différente de la phase aller. Et ils ont les moyens de se reconstruire, en tous les cas de remonter au classement et de bien terminer la saison. Il parle du championnat et la JSK lutte pour le maintien, peut-être en cette phase retour avec plus de moyens. On verra un autre rendement. Pour ce qui est on parlait du côté psychologique par rapport au Chan, cette fois-ci par rapport à la JSK. La JSK, ce match-là vient à point parce qu'il vient juste après une trêve d'1 mois et demi où les choses sont pratiquement rentrées dans l'ordre. Au niveau de la JSK, il y a eu une accalmie. Moi, je pense que si jamais ils avaient continué, il n'y avait pas eu de trêve et puis en championnat, ils auraient pataugé, peut-être que ce ne serait pas le même résultat. Mais le fait de rester inactif 5 semaines, c'est compliqué là aussi. Non, mais à contrario du CRB où les joueurs étaient compétitifs, oui, c'est difficile. Compliqué. Non, mais c'est difficile, c'est certain. Mais on part avec une autre mentalité. On part avec, on s'est préparé tranquillement. On a fait table rase. Voilà, table rase. On oublie un peu ce qui s'est passé. On ouvre une nouvelle page. Voilà, ils ont été en Turquie. Ils ont fait un bon stage. Donc également, c'est pas évident de reprendre directement après une trêve un match de Coupe d'Afrique et surtout à l'extérieur. Moi, je pense qu'ils ont fait l'essentiel. Même s'ils reviennent avec un match nul, c'est déjà bon signe. Maintenant, il faudrait qu'il y ait un sursaut pour d'abord se replacer dans le championnat. Et ça, c'est le plus important, moi, je pense. Et justement, et le groupe A, où est versée la JS Kabylie, c'est un groupe très, très compliqué avec là aussi le Wydad Casablanca et l'AS Vita Club. C'est des clubs historiques, en tout cas pour ce groupe. Sachant que ce match à Casablanca, Vita Club ne s'est pas joué puisque le Wydad est engagé en Coupe du Monde, était engagé pour la Coupe du Monde des clubs. Donc le match est reporté pour le 3 mars. Et le prochain match de la JSK, c'est la réception du club du Wydad Casablanca au stade du 5 juillet. Et ça sera à vendredi. Là aussi, il faudra gagner ce match pour espérer justement, parce que il faudra jouer un rôle important dans ce groupe. Très bien. Et justement, on parlait de l'importance d'aller le plus loin possible en Coupe d'Afrique. Et pour la JSK, là aussi, on verra par la suite le classement de la Ligue 1, décroché à présent avec 4 points de retard sur le premier non relégable. Quand on est joueur à la JSK actuellement, comment on gère cela, Mouziane? Est-ce qu'on donne tout en Coupe d'Afrique au risque de perdre un petit peu ses moyens physiques, notamment en championnat? C'est compliqué, c'est un dilemme pour les joueurs kabyles. Enfin, je pense qu'ils vont prendre les matchs comme ils viennent, c'est-à-dire
sans compter le prendre. Mais on doit calculer un petit peu. Quand on est coach, le coach doit calculer, pas les joueurs. Le coach, lui, doit calculer en fonction, bien sûr, des matchs, comment changer les joueurs, les remplacements qu'il doit faire, changer l'équipe de temps en temps en fonction de l'adversaire du jour. Donc, le coach doit faire ses calculs, il doit avoir une feuille de route assez compliquée, hein, elle n'est pas simple. Mais les joueurs, quel que soit le joueur qui rentre sur le terrain, son but et son objectif, c'est de gagner le match. Donc il me semble que la JSK, aujourd'hui, avec cette nouvelle vision et avec ce nouveau état d'esprit qui règne dans l'équipe, avec la prise en charge par Mobilis, aujourd'hui, il se dégage une confiance, une assurance. Un souffle nouveau, on va dire. Absolument. Et donc, il y a un nouvel état d'esprit qui est installé dans l'équipe, avec un nouvel entraîneur, et il y a de nouveaux objectifs. Moi, en toute sincérité, je pense que techniquement, en tous les cas, compte tenu de la valeur des joueurs qu'il y a à la JSK, il y a possibilité de sauver le championnat et de se maintenir à une bonne position. Sachant que seuls 2 clubs descendent en Ligue 2. Hein, donc ça, c'est un avantage pour tout à fait. La JSK. Les matchs de Coupe d'Afrique viennent... c'est juste pour le fun, pour que la JSK puisse toujours être là et démontrer que ces joueurs ont de la valeur, même en jouant contre des équipes de très haut niveau, telles que le Wydad de Casablanca. Et justement, rendez-vous pris pour vendredi prochain au stade du 5 juillet. Il faudra être en force là aussi pour les supporters de la JSK, mais aussi ceux du CRB, puisqu'on le sait désormais dans le football, quand on joue à domicile, c'est une arme importante pour espérer, notamment en Coupe d'Afrique, pour espérer faire la différence et battre ses adversaires. On passe à présent à la Coupe de la CAF, la Coupe de la Confédération beaucoup plus précisément, avec là aussi une belle victoire de l'USM Alger, 3-0 devant le club du Lupopo, donc club Saint-Éloi Lupopo du Congo, 3-0, je le disais. Donc Bousselio à la 7e minute de jeu, le même Bousselio avait corsé l'addition à la 65e minute. Et qui, pour clore le score, Ayman Mahiouz, l'intenable Ayman Mahiouz. Non, a priori, non. Et sur une passe décisive de Mziane, donc, et l'USMA qui l'emporte 3-0. On a tendance à voir Mahiouz comme tireur de pénalty, mais il a d'autres qualités. Voilà, donc, tout simplement. Mais en tout cas, ça dénote la force mentale de caractère, la force mentale de ce joueur qui a su comment transiter en tout cas vers son club et marquer le pénalty de la même manière. Oui. Mais il faut avoir du courage. Hein. Oh, enfin, moi je crois que c'est un garçon qui en fait sa force c'est son caractère et son état d'esprit. C'est un joueur. Ça nous manquait des joueurs pareils, Mziane. Ah oui, c'est un garçon qui assume en tous les cas. Il sait qu'il. C'est son habitude de tirer des pénaltys de cette façon-là. Il l'a assumé, il l'a dit. Et il l'a refait, il l'a marqué. Pour lui, il est tranquille. Après, pour les autres, c'est vrai que c'est pas évident. Mais enfin. C'est Mahiouz. Mahiouz, il est comme ça. C'est un garçon qui est efficace. C'est quand même grâce à Mahiouz si l'équipe des locaux est en finale. Il a marqué à chaque fois. Donc, les gens voulaient un petit peu à Mahiouz pour ce geste, mais enfin, je crois que tout est réglé et que Mahiouz est toujours un garçon sympathique qui sait marquer des buts, pas uniquement sur penalty. En tous les cas, il le fait très bien à l'USMA. Et là aussi, l'USM Alger, comme le Shabab Riadi de Belouizdad, avec quand même un effectif de qualité, réussi ce premier match de la phase de poule. Avec ce score de 3-0, quand même, ça va booster les joueurs pour les prochains matchs. Oui, moi je reviens toujours. D'abord, il y a un nouveau staff. Il y a Abdelhak Benchikha qui a pris les rênes de l'USMA. Bon, c'est venu pendant la trêve. Malheureusement, il n'a pas eu l'occasion de travailler avec l'ensemble des joueurs, puisqu'il y avait 6 ou 7 joueurs qui étaient avec les locaux. Là, il regroupe tout le monde. Ils avaient joué un match retard contre l'Arba'a qu'ils avaient très bien géré. Le deuxième match arrive à domicile contre une équipe,
moi, je ne connais pas personnellement cette équipe, mais je pense que je ne la connais pas. Voilà, mais si elle est engagée en Coupe d'Afrique, c'est qu'elle doit avoir un bon niveau. Bon, gagner 3-0, c'est sûr que c'est réconfortant à domicile. Maintenant, ça va être le même cas. C'est un match de poule. Essayer d'être toujours de premier ou deuxième, puisque ce sont les deux qui se qualifient. Moi, je pense que l'USMA a beaucoup plus de facilité dans cette Coupe d'Afrique, de cette Coupe de la Confédération. On retrouve des équipes un peu moins... pas plus, je ne vais pas dire plus faibles, mais qui ont moins d'expérience au niveau... Les meilleurs... Voilà, les meilleurs sont en Champions League, et les seconds... Bon, mais toujours est-il que l'USMA doit faire valoir sa place jusqu'à la finale. Et pourquoi ? Mais bien sûr, ils ont les possibilités. Abdelhak Ben Chikha, donc deuxième match à la tête de cette équipe de l'USMA. 2 victoires, 6 buts. Voilà, 2 victoires, 3-0. Est-ce qu'on peut dire que l'USMA s'est libéré avec... Abdelhak Ben Chikha, même si avec Sherif, là aussi il y avait des résultats, mais bon, il y avait trop de pression sur Sherif et la direction a préféré donc s'en séparer. Par la suite, Abdelhak Ben Chikha là, qui enchaîne 2 belles victoires, 3-0. C'est toujours cette relation entraîneur-supporter est toujours un petit peu. Elle ne repose pas sur des critères tangibles, sur des critères. On l'a vu avec El Kouki. Voilà, hein, donc c'est le look, c'est le supporter. Mais je me rappelle, vous me disiez il y a quelques numéros de ça, vous me disiez que lorsque les supporters vous contestent un petit peu, c'est compliqué de travailler dans un club. Bien sûr, c'est compliqué parce que l'entraîneur n'a aucun moyen de se faire aimer par les supporters, si ce n'est ses résultats. Ils ne le connaissent pas très bien. Ils l'entendent parler du match, donner ses impressions, etc. Le voient pour quelques-uns peut-être à l'entraînement ou pendant les matchs. Et puis bon... donc c'est où on aime ou on n'aime pas, où on apprécie ou on n'apprécie pas, il y a des entraîneurs comme ça, ceux qui ont la chance d'être tout de suite adoptés par les supporters, ceux-là peuvent durer, les autres moins, même s'ils ont de bons résultats. Moi je me rappelle, Kouki, il en a souffert. Notamment après ce match nul face à Biskra, un but partout. Absolument. Il y avait une bronca des supporters au stade du Vent. Il en a souffert. C'est vrai que le CRB, les supporters ont beaucoup d'ambition, ils veulent tout rafler, d'accord, mais gagner, bien jouer. On peut passer à côté d'un match. Mais ça, les supporters ne veulent pas de ça. Donc, la relation supporter-entraîneur est délicate. Quand il y a la direction qui soutient l'entraîneur, là, c'est important. Tout à fait. Voilà. Et quand on a des responsables qui parce que en fait il y a de bons résultats au CRB, ce serait injuste de faire partir un entraîneur. Mais on a vu que même Sherif enchaînait les victoires même Sherif était troisième. Il enchaînait les victoires. Un exemple à l'USMA, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas trop protégé l'entraîneur. On a préféré peut-être mettre un terme et passer à autre chose. Passer à autre chose. Oui, rapidement. Cette saison avec Nabil, l'entraîneur de Khenchla. Nabil Nariz. Là aussi, après 3 défaites. Oui, 5 matchs sans victoire. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. 5 matchs sans victoire. Les dirigeants lui ont fait confiance, les supporters à un moment donné commencent à... mais ils étaient derrière lui, et on a vu un peu par la suite les résultats. Et d'ailleurs, il avait parlé de la confiance Voilà, entre de la lui et confiance, la et ça c'est direction. important. C'est On revient à dire ce qu'a dit, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Méziane, mais c'est la triste réalité. Ah bah c'est le football national, c'est comme ça, on ne va pas le changer. Et j'espère qu'il y aura en tout cas du changement, notamment il faut avoir des dirigeants qui ont de la poigne, hein, qui peuvent en tout cas rassurer, surtout protéger les entraîneurs. Surtout les dirigeants qui savent apprécier le travail d'un entraîneur. Quand un entraîneur il fait bien son travail, il le fait consciencieusement, il le fait bien, même si il y a des petits problèmes dans l'équipe, etc. Il faut lui donner du temps. Il faut lui donner du temps. Très très bien. Le seul peut-être fait sur lequel les dirigeants peuvent intervenir, c'est quand l'entraîneur le tient plus en groupe. Ça, à ce moment-là, il faut passer à autre chose. Très très bien. On va passer à présent à la Liga. Et donc la Liga avec ce choc de la 16e journée du championnat. Voilà, il y a eu 3 matchs en retard, bien sûr. 3 matchs qui ne se sont pas joués en raison de la participation de nos clubs en Coupe d'Afrique. Donc le Mouloudia d'Alger qui retrouvait son antre du stade du 5 juillet donc, face à la jeunesse sportive de la Sawa. Un match au final qui n'a pas été d'un niveau exceptionnel, mais il y a eu un match nul, un but partout, tout cela résumé par Fatah Abada. Tout démarre très vite dans ce match, avec une grosse pression des visiteurs. Dès la 14e minute, Akassem, d'une reprise de volée à l'intérieur de la surface de réparation, ouvre la marque pour la GS Sawara. Une ouverture du score somme toute logique au vu de l'entame du match des protégés de Mustafa Djali. Les poulains de Fawzil Manzarti essayent de réagir tant bien que mal. Les Mouloudéens se ruent vers l'attaque pour essayer de niveler la marque, sans y parvenir. Notamment par Tahar à la 21e minute, lorsque son tir est dévié en corner. Quatre minutes plus tard, Esso,
seul devant les buts, rate lamentablement l'égalisation devant un Saadi impérial. Trois minutes plus tard, Tahar encore une fois voit sentir dévié en corner par un Saïdi des grands jours. Hamidi à son tour se faufile dans la surface de réparation à la 29e minute. Mais encore une fois, Saïdi était à la parade. À la reprise, Ben Abdi, sorti sur blessure, est remplacé par Oukil. Ce dernier, à la 55e minute, après un excellent travail sur le flanc gauche et d'un centre-tir, trompe la vigilance du gardien Bachari, qui ne s'attendait pas du tout à cette trajectoire du ballon. Un but qui a eu pour effet de transcender son équipe tant la réalisation était belle. Malgré les nombreuses attaques des Mouloudéens, le score en reste là jusqu'au coup de sifflet final de M. Benbraham. Ce match nul de la GS Saoura est dû en grande partie à un Saïdi des grands jours. Match nul, un but partout. On était au stade du 5 juillet, donc je vais revenir vers vous dans quelques instants, mais je vais avoir l'avis de notre ami Zianeri sur cette partie. Match nul, un but partout. Le Mouloudia d'Alger était mené au score et son tir à bon compte finalement avec ce point du match nul. En fait, moi je pense pas que ça a été un mauvais match. Ça a été un match... Pas un mauvais match, mais on s'attendait peut-être à mieux. Oui, on s'attendait effectivement à mieux. Mais enfin, ça a été un match quand même assez disputé et très équilibré entre deux équipes qui font partie des meilleures de nos équipes en ce moment. La GS Saoura, qui n'est pas une mince équipe. C'est vrai qu'ils ne sont plus peut-être... comme ils auraient pu l'être à un moment donné où ils pouvaient prétendre jouer vraiment les premiers rôles. Aujourd'hui, la GS Saoura est un petit peu honte de ça par rapport peut-être aux prétentions et aux intentions des autres équipes telles que le CRB, Mouloudia, USMA. La Saoura n'est pas loin avec le CAC. Ce sont des équipes qui peuvent jouer les troubles faits. Mais je crois que ça a été un match très disputé. Mouloudia a raté beaucoup d'occasions. Ils ont eu l'occasion de revenir au score et de tuer le match. Ils ne l'ont pas fait. La Saoura, sur une balle arrêtée, a eu sa chance et elle a pu inscrire le but. Bon, après, ils ont suggéré un petit peu le match. Ils se sont repliés en défense par la suite. Oui, tout à fait. Ils n'ont pas continué sur le relancé. Et par conséquent, le Mouloudia est revenu dans le match. Match nul mérité pour le Mouloudia. C'est équitablement. C'est équitable. Très très bien. Sur ce match, c'était un match spécial là aussi. On le disait, Abdenour Kawan, on était sur place. Un match spécial puisque durant la semaine, nous avait quitté l'ancien président emblématique du Mouloudia d'Alger, à savoir Abdelkader Derif. Et là aussi, bravo à la direction du Mouloudia d'Alger, qui n'oublie pas en tout cas ces hommes et qui lui a consacré un hommage. En tout cas, le Mouloudia d'Alger a joué en tout cas en tenue de deuil, voilà, était endeuillé avec ce maillot noir, en tout cas toute la tenue était en couleur noire et il y a eu un hommage, voilà, on voit les images avec le Mouloudia d'Alger et même les supporters là aussi qui reconnaissent en tout cas l'homme qui était Abdelkader Derif. Vous l'avez connu, Abdenour, et c'est bien de voir cette reconnaissance et du public et des joueurs et du club. Oui, bien sûr, c'est la perte non seulement d'un grand dirigeant, mais aussi d'un grand homme. Je pense que tous ceux qui l'ont connu sont unanimes à le dire. Et là, je crois que quand on revoit un peu ces images, c'est un hommage qu'on lui rend lors de juste quelques jours après son décès. Il restera inoubliable pour le Mouloudia, ça c'est certain. Les joueurs du Mouloudia voulaient lui offrir la victoire, mais bon, après,
En tout cas, je ne vais pas revenir un peu sur le match, mais quand on voit un peu les occasions que se sont créées le Mouloudia par rapport à Saoura, s'est contenté de défendre par la suite. Ils ont marqué un but sur une grossière erreur défensive du Mouloudia, et puis autrement le gardien n'a pratiquement rien eu à faire, tandis que Saoura, il y a un gardien Saïdi qui a quand même sorti des balles très très brûlantes. Très très bien, on passe à un autre match, celui qui a opposé l'USM Khenchela au CS Constantine. Et Khenchela pensait tenir la victoire jusqu'à la fin, mais le CSC n'avait pas dit son dernier mot en égalisant toute fin de partie. Riyad Belkhadim nous résume cela. C'est dans un froid glacial que le second du championnat, le CSC, va défier au stade Hamman Ammar, Shahid Hamman Ammar, le club de Khenchela, un des meilleurs clubs depuis le début de la saison. Et puis la première action était la bonne. Superbe retourné acrobatique de Rahmani sur une passe de Bayazid. Superbe but pour Khenchela qui ouvre la marque dès la 2e minute de jeu. Les locaux qui mènent devant les CNFR, 1-0. Il faudra attendre plusieurs minutes et cette action encore ratée de Khenchela dès la 35e minute de jeu. La première réaction du Shabab de Constantine par Abdelhafid qui rate l'égalisation devant le gardien Filali, le ballon qui passe à côté. 2 minutes plus tard, encore une fois, cette fois c'est Filali qui va s'interposer. Superbe claquette devant Khaldi. Le CSC se montre menaçant, mais les locaux sont encore devant. Et c'est sur un froid glacial et la neige qui va commencer à tomber sur la ville de Khenchela qu'on va entamer la seconde période. Sous le froid, le CSC avec encore une fois Abdelhafid trop court sur cette action et Filali capte le ballon. Zaidi répond coup pour coup. Et puis encore une fois le CSC avec cette fois-ci Khaldi, encore lui, qui ne profite pas de cette occasion. Filali qui met en corner. De l'autre côté, ça va très vite. Bayazid, cette fois-ci, sur ce centre, il va tenter le coup de tête qui passe au-dessus de la cage du Shabab de Constantine. Et puis, c'est Zaidi qui tente le break et le gardien du CSC qui s'interpose par 2 fois. Le ballon va changer de couleur parce qu'il neige de plus en plus fort à Khenchela et sur ces conditions météorologiques difficiles et un ballon qui bien évidemment change de couleur pour être plus visible par les joueurs et le gardien. Les joueurs également qui changent de peau ou changent de tenue. Les derniers changements ne vont rien donner pour Khenchela, mais sur ce coup franc superbement tiré, c'est Khaldi qui va égaliser dans les derniers instants de la rencontre. Et le CSC qui va arracher ce précieux match nul à Khenchela, 1 but partout. Le CSC qui reste dauphin du CRB. Voilà, comme l'a dit Riyad Belkhadim, le CSC a conforté sa position de dauphin avec ce point ramené à l'extérieur. Dans des conditions climatiques un peu défavorables. Dans la seconde mi-temps, il a déché, c'était un terrain glissant. Je crois que c'est un match équitable où le score de parité est mérité pour les deux équipes. Vous dites que c'est mérité pour les deux équipes, sans doute, mais la frustration peut être énorme surtout qu'elle arrive à la 90e minute plus 4. C'est ça. Ça veut dire que le match aurait pu se terminer à 1-0. Bon, mais toujours est-il... Ils ont raté 4 ou 5 buts. Oui, non, c'est vrai. La physionomie du match, on va dire que c'est un match... C'est un bon point qui est ramené par le CSC. Un bon point, voilà, qui résume bien évidemment toute cette rencontre. On passe à présent là aussi à la belle opération de la journée signée Entente de Sétif qui s'impose à domicile devant l'équipe de l'US Viscra. Là aussi, il a neigé à Sétif et c'est bon en tout cas faire un petit peu de jouer. Moi je me rappelle d'une période où on a été joué à Sétif, on n'a pas pu, le match a été reporté parce qu'il y avait trop de neige sur le terrain. Là ils ont pu, en tout cas, on a pu enlever la neige qui était sur la pelouse et permettre au déroulement de cette rencontre. Je le disais, donc victoire de l'Entente de Sétif et Ben Qaïdia nous fait le résumé de cette partie. Et M. Gemour qui va donner le coup d'envoi, voilà, c'est fait pour cette reprise du championnat, pour l'équipe de Sétif et de Biskra, les deux équipes. Les dirigeants de Biskri lui ont fait confiance après, bien sûr, d'autant plus c'est lui qui a préparé l'équipe durant l'inter de 16 ans. Attention, Zamoum, et le premier but! Oh, le premier but de Zamoum qui est allé battre
le gardien Wabdi à bout portant après cet appel de ballon en profondeur. Et Zemmoum Walid, regardez ce qu'il fait. Il ne touche pratiquement pas le ballon. Ça fait 1-0 depuis la 25e minute de jeu de la première mi-temps. Biskra, bien sûr, qui lance et qui veut revenir au score. Tapti là qui lance Zemmoum. Zemmoum et Bouflira, c'est un duel, mais Zemmoum... Oh, le deuxième but! Oh, Zemmoum qui fait l'essentiel et prend Bouflira au dépourvu. Il ne lui donne aucune chance. Pardon, c'est Gnaoui. Pardon, c'est Gnaoui. Lucarne, hors de portée du gardien. Regardez ce qu'il fait, prend de vitesse et il l'amène au fond du tif. Et Tapti revient. Bouchama. Le centre et il n'est pas en position de hors-jeu, troisième but. Il n'y a pas de hors-jeu et c'est le troisième but de Ouissi. Alors, au départ du ballon, le joueur qui est en position de hors-jeu ne touche pas, il sort et là, il n'y a pas de hors-jeu. Et Salem Hamza qui marque à bout portant. Zernoun. Il n'arrive pas à faire monter ça, là, un contre favorable. Il doit donner le ballon. C'est ce qu'il fait pour Boussalem. Boussalem qui centre. Il a glissé le but. Oh, le but de Yassine Meten. Non, pas Bouarada. Mais en tout cas, c'est très bien construit. C'est à la faveur de la glissade de Chabi Idriss. Et c'est ça, il faut des erreurs. Hein. C'est la fin de ce match très intéressant par le nombre de buts, je vous ai dit, même s'il avait commencé quand même fébrilement. Et oui, Ismaël, il faut des erreurs pour avoir des buts. Hein, donc, c'est le football. Là aussi, belle victoire, je le disais, de Sétif qui monte sur le podium. L'Entente qui revient, donc après avoir été dans le mou un bon bout de temps, avec plein de petites difficultés et problèmes. Je crois que les résultats qu'ils enchaînent positifs, donc remettent véritablement le club à sa position qu'il mérite. Donc l'Entente qui revient au podium, c'est je pense, de bon augure hein, pour les Sétifiens malgré les d'abord et difficultés pour financières. la qualité du championnat. Voilà. Il y a eu là aussi un changement du côté du staff technique de l'Entente de Sétif. Il y a eu évidemment l'Égyptien qui était parti. Par la suite, les Mouchi avaient pris la succession. Maintenant, c'est un autre coach qui débarque toujours en compagnie de l'Emouchia. Mais l'Entente qui gagne. Oui, avec le départ de Khendoussi, Sétif, je crois, a récupéré un pactole assez intéressant pour pouvoir régulariser les joueurs, d'une part. Et puis, moi je vous l'ai dit, quand on ramène un staff et puis on tombe sur une trêve, on a le temps de travailler. Hein. Il y a eu plus de 5 semaines d'arrêt, donc ils ont pu travailler pendant tout ce temps-là, remettre les choses dans l'ordre et entamer maintenant une reprise pour la phase retour avec une belle victoire contre Biskra, qui est toujours une équipe difficile à jouer. C'est de bon augure pour Sétif. Hein. Un autre match, celui qui a opposé le Parado Athletic Club au NC Magra. Le Parado devait l'emporter en tout cas pour s'éloigner de la zone des relégables et le Parado a eu gain de cause donc avec cette victoire là aussi importante à domicile. Et Sid Ahmed Bouraïb nous fait le résumé là aussi de cette partie. Restant sur un échec lors de leur dernier match à domicile en championnat, les Pakistes se sont bien rattrapés. Les locaux ouvrent le score à la 35e minute d'une superbe frappe signée Boulbina. Dans la foulée, ils obtiennent un penalty transformé par Zerrouri. Les Pakistes continuent sur leur lancée en deuxième période. Après un bon travail de Boulbina sur le côté gauche, ce dernier sert Titraoui sur un plateau. 3-0 après 56 minutes de jeu. Les visiteurs réduiront la marque par l'Adjabi suite à un corner. Score final 3-1. Une bouffée d'oxygène pour le PAC, seulement 14e avec 16 points. Le NCM pour sa part compte 20 points à la 10e position. Alors, le Parado qui renoue avec la victoire
avec cette 4e victoire, mais reste toujours dans le bas du tableau avec 16 points. Pour le Paradou, malheureusement, ça ne change pas grand-chose, enfin dans le classement, mais au fait, dans l'état d'esprit, je crois que cette victoire va leur donner un peu plus de jus pour tenter de s'extirper de la position où ils se trouvent. Ça va être difficile pour la VAR. C'est une équipe qui joue bien au football, qui joue bien au ballon, mais c'est une équipe jeune qui ne sait pas gérer ses matchs, qui manque d'expérience et qui concède des buts véritablement, des buts qu'il pourrait éviter. Peut-être avec un peu plus d'expérience, quelques joueurs d'expérience en défense et au milieu de terrain, l'équipe se porterait mieux, puisque dans le fond, le jeu du Paradou n'a pas trop changé, c'est toujours le même, mais il manque d'agressivité, peut-être cette agressivité, cette façon de gérer les matchs. Il manque un peu d'expérience et un peu de sagesse dans le jeu du Paradou. Là aussi, changement à la tête du staff technique du Paradou. Avec, il y a eu le départ donc après la phase aller de l'entraîneur Tchalo, voilà. Donc c'est le Knaoui qui a. Et c'est le Knaoui qui. Là aussi, on va dire que pratiquement ce changement a eu effet immédiat sur l'équipe du Paradou. Pas effet immédiat, mais vous savez, le Paradou est une académie, donc ils ont une organisation, ils ont un style de jeu. C'est pas une académie, ils s'appuient sur l'académie, mais le club est indépendant. D'abord, c'est un des rares clubs qui puise dans ses propres, avec ses propres joueurs qui sont dans son académie. Donc c'est vrai que même au-delà de l'expérience, donc ils ont eu pratiquement également, au même titre que tous les autres clubs, 5 semaines pour pouvoir redynamiser un peu ça. Et le Knaoui, moi je pense qu'il va ramener un peu cette gagne. C'est un entraîneur qui connaît très bien son travail et j'espère qu'il va pouvoir motiver ses joueurs parce qu'ils sont vraiment dans une position très très difficile cette saison. En tout cas, avant le Knaoui, le PAC a enregistré uniquement 3 victoires. Oui, sur tous les matchs allés, c'est pas énorme. On avait l'habitude de voir en début de saison un PAC patauger quelques matchs et se reprendre à 5e, 6e journée, se reprendre et puis se hisser au niveau du championnat. Ce n'est pas le cas cette année et plus on va aller dans les matchs et plus ça va être difficile. Le dernier match disputé ce week-end, donc même pas le week-end, puisque c'est joué aujourd'hui, donc dimanche, avec le Mouloudia Club d'Oran qui s'impose devant le RC Erba. On va voir les buts de cette partie. Je le disais, donc le MCO, une victoire très très importante là aussi. Et le MCO, mine de rien, 7e au classement général après cette victoire 2-1 devant le RC Erba. L'Erba qui enchaîne là aussi les défaites depuis quelques journées. Abdenour, vous parliez tout à l'heure de cette équipe du MCO. Presque un mois. En tout cas, sans entraînement collectif, il y a eu un mouvement de grève chez les joueurs. Mais au final, à domicile, le MCO reste, on va dire, presque intraitable. Je pense que c'est une prouesse, parce que le MCO est en train de souffrir depuis le début de saison. Je crois que c'est l'équipe qui a eu le plus de problèmes dans le championnat. Ils reviennent d'un mois de repos, d'un mois de grève. Bon, ils ont peut-être travaillé individuellement. Superbe but sur coup franc. Moi, je tire chapeau un peu à Blatou et à Hadomoulay qui est avec lui, qui ont résisté un peu à toutes les tentatives de déstabilisation du club. Ils ont réussi à maintenir le cap et ce n'est que justice si le MCO se retrouve. On connaît très bien le MCO depuis des années, c'est une équipe qui joue très très bien au football. Cette année, malgré tous les problèmes qu'ils ont eus, ils sont au milieu du tableau. C'est déjà pour moi une prouesse. Ils sont à un point du 3e. Exactement. Et c'est un miracle, moi, je trouve, pour le MCO. C'est un miracle. Puisque Blatou, il travaille dans des conditions très très compliquées. Très difficiles, bien sûr. Mais Blatou, il connaît très bien la maison. Mais il a été contesté lui aussi, pourtant l'enfant du club et tout. Mais il n'a jamais voulu céder. Et ça, je lui tire chapeau en tout cas. Là aussi. Ça a d'abord été un joueur de caractère, c'est un joueur qui a beaucoup de charisme quand il était déjà joueur. Et puis en tant qu'entraîneur, il a encore pris plus de confiance. C'est un garçon qui maîtrise maintenant son métier et qui connaît très bien maintenant. Il a entraîné 4 ou 5 fois le MCO. Tout à fait. Donc et à chaque fois qu'il revient au MCO, il enregistre de bons résultats. Et malheureusement, il n'a jamais eu une confiance totale de la part des dirigeants du MCO. J'espère pour lui, en tous les cas, et pour ceux qui dirigent le MCO, vont s'appuyer plus sur lui pour
pour à la limite sauver ce club, parce que MCO tout de même, moi je me rappelle du MCO, des grandes années, il y a encore une quinzaine, une vingtaine d'années, c'était une équipe extraordinaire. Le MCO mériterait de remporter un titre, du moins avec le nouveau stade là aussi, Milou Hadfi. Il faut que cette ville d'Oran, moi, elle doit disposer d'un club. À la limite, qu'elle reprenne son statut, qu'elle vienne un petit peu animer aussi le championnat, être une des équipes qui compte dans le championnat. Un mot sur cette équipe du NC Magra, là aussi, 10e au classement, plutôt RC Arba, qui perd ce match et qui, là aussi, je le disais, on s'est dit en début de saison, on avait vu malgré eux également beaucoup de difficultés, déjà de difficultés financières. Et cette année, on connaît là-bas pour avoir eu un style de jeu assez plaisant. La saison passée, ils avaient fait une très bonne saison. Cette année également, ils entament le début de saison très très bien. Puis il y a eu des perturbations. Et j'espère que cette saison, parce que ça va être également très difficile pour eux de se maintenir. Hein. Donc j'espère qu'ils vont avoir les ressources pour se maintenir et surtout essayer de renouer avec les victoires. La lutte pour le maintien sera très difficile, absolument. Même si on va dire le Hilash Romeled, en tout cas. Même s'il n'y a que deux équipes qui tombent. Hein. C'est ça, le Hilash Romeled a quasiment. Voilà. Pas quasiment, il est en voilà, j'essaie de retrouver mes fiches en tout cas pour vous donner. Un point en 15 matchs. Un point, voilà. Un point. Non, je parlais des matchs, voilà, qui nous restent à jouer. Donc les matchs reportés, JS Kabylie, ASO Chlef, Shel Romeled, CRB Louisette, des MCL Biad, USM Alger. Donc ces matchs seront reprogrammés dans les jours à venir. Merci pour cette émission. Ça a été rapide, en tout cas aujourd'hui. On a attendu la fin du match, pratiquement du match de l'USMA pour revenir un petit peu sur cette partie. Merci Sarah Delbel. Merci à Moussaïd. À dimanche prochain. Vous paraissez fatigué aujourd'hui. Elle a l'habitude de dormir tôt, Sarah Delbel, apparemment. Merci Nouziane. Merci Saïd. Merci Abdelma. Merci Saïd et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci à toute l'équipe de la régie numéro 2 évidemment, au réalisateur Mohamed Boulis, au script donc Hanan Belkhiri, à toute l'équipe des journalistes. Je vous dis à dimanche prochain. Restez branchés sur Canal Alger.